OK, c'est beau. Parfait. Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil municipal de Saint-Frédéric. Nous sommes le 2 juillet à la salle du Conseil. À l'ordre du jour aujourd'hui, nous avons lecture et adoption de l'ordre du jour, évidemment. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2024. Les comptes à payer, une courte période de questions. En 6, acceptation de la soumission de droit à faire pour un Chevrolet Silverado 1500-2022. En 7, acceptation de la soumission d'asphalte Nicolas Lachance, réparation d'asphalte. En 8, règlement d'emprunt 401-24 pour les travaux de prolongement du parc industriel. En 9, acceptation de la soumission Durand Marquage et Associés pour le lignage Durand-Saint-Louis. En 10, reddition de compte final pour la subvention probable. 11, engagement à élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des actifs en eau potable. En 12, autorisation de signature pour l'entente de gestion des appels 911. En 13, résiliation du contrat avec l'escouade canine MRC 2017. En 14, rapport des comités en culture et enrichissement. En 15, correspondance en A, demande de contribution financière du Festival de Saint-Frédéric. En 16, période de questions. En 17, variant. Et ensuite, levée de l'Assemblée. Alors, sur proposition de Jacques Bertillon. Au procès-verbal du 3 juin, comme je le fais à chaque fois, je rappelle les points les plus importants sans faire une énumération complète. Alors, nous avions accepté l'achat de gratuit au montant de 28 975. Nous avions traité de la politique de confidentialité et aussi, par le fait même, de la gestion des incidents de confidentialité. On avait parlé de la procédure de plainte dans les cas de manquement à la langue française, à la qualité de la langue française. On avait déposé un avis de motion et un projet de règlement pour le parc industriel. On avait accordé à Gestizone un fonds pour l'étude des caractérisations écologiques. Nous avions aussi accepté une étude d'avant-projet pour les conduites d'aqueduc, la conduite d'aqueduc dans les rangs 1 et 2, en lien avec la possibilité, la probabilité de refaire le rang 1 si on a de la subvention prévue. Et nous avions aussi, c'était pas mal tout, les comptes à payer. Alors, qui accepte le procès-verbal de la séance? Sylvie Couture. Au niveau des comptes à payer, on a un bon petit montant encore ce mois-ci. Madame Cathy, est-ce que je me trompe? C'est 417 284,61. Oui. Nos gros morceaux? Nos gros morceaux, on va dire ça. Construction de l'Alliance. En 92, je pense ça. On va aller les chercher. Construction de l'Alliance en attendant. 192, 157 et 74. C'est en lien avec La station. La station d'épuration, oui, c'est ça. Le Gravière MJ Lessard, il y a 5 factures, 10 873,81. Ensuite, on a la MRC Beau-Centre, code part 61 252,25. On a Stentec 4 507 et 2. Les gros montants, on a Revenu Québec 10 635 et 49. Puis, pour terminer, on avait, comme on l'a vu dans le procès-verbal, l'achat de la nébuleuse pour 33 314. Alors, qui en propose l'adoption? Francis Paré. Pour période de questions, est-ce qu'à ce moment-ci, il y a une question? Ça va? En 6, acceptation de la soumission de droit à frère pour un Chevrolet Silverado 1500-2022. Cathy?
Oui, ben dans le fond, on avait parlé avec le conseil, vous avez donné tu sais, le mandat à moi puis Serge de regarder pour un camion. On avait présenté un la semaine dernière, l'autre semaine, qui était à Lévis. C'était la même année, tout ça. Il restait juste 4 000 kilos de garantie. Celui-là, c'était finalement, il y en avait un à Sainte-Marie, un 2022, mais il reste à peu près 15. Ben, il est garanti soit jusqu'à 60 000 kilos, il y en a 45-46, ou jusqu'en septembre, jusqu'à avril 2025. Dans Fait que, 3 ans, il avait été acheté quand? Parce que, tu sais, il y a 60 000 kilos, 3 ans. lui, il a été acheté en avril. L'autre, je ne le sais pas. Il faudrait que j'aille voir, là, je pourrais vous le dire, mais. Pour savoir, parce qu'il reste, Mm. mettons, 15 000 kilos, mais il reste combien de mois? Ben, là, il reste jusqu'en avril 2025. Ok. Ouais. Fait que, tu sais, au nombre de kilos qu'on fait, ben, on va se rendre sûrement à Puis, avril. 100 Parce 000 que... kilos pour patente. Oui, c'est ça. Oui. C'est une loi de 6 pieds, ben, 8 pieds. Il y a beaucoup de 8 pieds. Mais là, on a acheté la municipalité a acheté un petit trailer. OK. On a un ProMaster, fait qu'on n'a pas vraiment besoin de traîner. C'est pas nécessairement pour traîner des affaires longues en bas du couple. C'est vraiment un véhicule de. Oui, oui. C'est ça, on a fait rajouter dans le prix des couvre-sièges puis des marchepieds. Garde-boue. Garde-boue. Bien, l'autre s'en venait fatigué. On avait pogné, la porte s'ouvrait à moitié plus. Quelque chose. Très fatigué. Avec les armoires, collées sur la porte. Avez-vous, si c'est un échange, si vous avez acheté, vous allez vendre. On a acheté, puis l'autre, on va voir ce qu'on fait avec. On en discutera de ça. Travail. Déjà, on appelle l'offre. Alors, sur proposition de. OK. Parce qu'on en a pas parlé à l'atelier. C'est nouveau, ça, là. Mais dans mon atelier, vous nous avez donné, je vais le répéter, j'ai pris la peine de le demander. Est-ce que c'est correct si vous nous donnez le mandat au Serge, acheter un pick-up ce prix-là, qui rentre dans le prix du budget, c'est ça? On avait une réserve de 45 000. 45 000. Oui, c'est ça. L'autre qu'on vous a présenté la semaine passée, était plus cher que ça un peu. Lui, c'est un peu moins cher. Fait que moi, j'ai parlé à Mme Grenier, là, j'ai dit avant de le décider, là, j'ai parlé à Mme Grenier, puis Mme Grenier m'a donné le OK, vu que le conseil la semaine dernière avait dit. Il y a un peu plus de garantie aussi, là, ce que je comprends. Ouais. Oui, ben, comme tous les achats qu'on fait, toute la TPS puis la moitié de la TVQ. Fait que dans le fond, il revient en bas, avec les taxes nettes, il revient en bas de 45 000. Il revient à 42 43 000. Fait qu'on est, on avait une réserve on avait une réserve de 46 000 pour le pick-up. Fait que ça rentre dans la réserve qu'on avait. Ça va, Harold? Oui, c'est vrai ce que tu as dit, Cathy. Moi, je pensais qu'on aurait revenu à l'atelier, mais c'est correct de le présenter à soir. On est là pour ça. C'est peut-être de faire un tour de table si on est d'accord ou pas, parce qu'on ne s'est pas prononcé à l'atelier. On s'est prononcé sur un temps. Okay. On va le faire autour de table. Oui, oui. Fait tout pour la semaine passée. Oui. Ça va? C'est beau. Sur proposition de Valérie. C'est acceptation de la soumission d'asphalte Nicolas Lachance pour la réparation d'asphalte un peu partout dans notre municipalité, comme à chaque année. Alors, Cathy, est-ce que tu voudrais nous donner les détails? Oui, dans le fond, on a une soumission pour réparer l'asphalte un peu partout, là, c'est ça. Ça fait un total de 17 913 et 17 taxes incluses. On a des réparations un petit peu partout, là, comme à chaque année, là, Serge fait le tour avec l'entreprise. Il lui montre tous les patchs qu'il y a à faire un peu partout. Il y en a dans le rang 2, il y en a dans le rang 1, évidemment. Je ne peux pas tout détailler. Dans Saint-Pierre aussi, hein? Oui, dans Saint-Pierre. Est-ce qu'on avait 2 solutions pour le lien? Celle-là, je pense que. Il me semble qu'on a juste une celle-là parce que l'autre compagnie n'était pas capable de venir. Là. Fait que, faudrait que je demande, honnêtement, il faudrait que je demande à Serge. Mais il me semble qu'il y avait juste une. On avait juste une. OK. Donc, pour un montant de 17 913, sur proposition de. C'est des coutures. 8, règlement d'emprunt pour les 401-24,
pour les travaux dans le parc industriel. Encore une fois, Cathy, si tu veux donner des détails. Le mois passé, on avait il y a un élu qui avait déposé le projet de règlement, donné l'avis de motion puis le projet de règlement. C'est toi, Jean-François? Oui. Fait que c'est exactement, tu sais, ça n'a pas changé le règlement d'emprunt, là, c'est le même. Je vais te dire à quel montant exactement. 4 millions. Je vais dire. OK. Je l'ai 4 351 650. C'est sûr que ça, c'est un montant si on ferait les travaux, si on les donnerait à contrat. Au début, moi, j'avais mis. Parce que quand les ingénieurs ont fait l'estimation, ils avaient enlevé un 30 de coût en considérant qu'on le faisait en région interne. Fait que moi, j'avais monté le règlement d'emprunt comme ça. Moi, je l'ai envoyé au ministère avant qu'on adopte le projet de règlement parce que souvent, on l'envoie et il n'y a pas de pas correct. On va l'envoyer avant. Là, eux, ils naissent qu'on mette le montant sans le donner à contrat, même si nous, on dit qu'on va le faire en région interne. Eux autres, ils voulaient qu'on adopte un règlement d'emprunt. Mais dans le fond, ça, on est autorisé à emprunter cette somme-là, si le ministère l'accepte, là. Mais on n'est pas obligé d'emprunter jusque ça. On emprunte juste ce qu'on a besoin réellement. Parfait. Jean? Oui. Sur proposition de Jean Bertillon. En neuf. Acceptation de la soumission durant marquage et associé. Lignage durant Saint-Louis. Vous vous souvenez des élus? On avait discuté, puis on avait eu des demandes de M. Jacques particulièrement, et des gens qui utilisent le rang Saint-Louis à l'effet qu'il fallait qu'il y ait du marquage parce que c'était difficile la conduite. Certaines températures. Alors, tel qu'entendu, on est allé en demande de soumission pour le marquage. On s'est entendu aussi qu'on aura une ligne simple jaune avec une zone de dépassement puis une ligne blanche. C'est un marquage ponctuel sur revêtement enrobé avec une durée de vie moyenne pour un montant de 13 760 avant taxe. Oui. Parce qu'il y avait on avait deux choix. Hein? Oui. Un de 3 ans puis un de 7 ans. Si Oui, c'est ça. Tu avais le marquage normal puis le marquage plus long. C'est celui-là le plus long, ça. Le plus long. À l'époque, puis on fait, à l'époque aussi, puis on fait un lignage 5. On disait que ça ne donne rien dans le rang Saint-Louis de faire un lignage d'eau pourvu qu'il y ait une ligne. Au moins, on a celui qui va. Oui, qui va toffer plus longtemps. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est quelque... On ne fera pas comme le ministère aujourd'hui, ça 112, qui porte du lignage sur de la trappe finie. J'ai voyé faire des lignages dans le coin du Dash-Marie, ils devraient réparer. L'année passée, à l'automne, on l'avait demandé, puis on vous l'avait présenté. Oui. Sur proposition de Francis Paris. L'année passée, on était comme trop tard pour le faire faire. Vous en souvenez, là, c'était trop tard dans l'année. Puis en principe, il le ferait quand? Il a dit qu'il devrait être capable de le faire avant les vacances. Avant, je ne suis pas sûre, avant les vacances. Vacances bientôt, hein? En 10, reddition de compte finale pour la subvention Praban. Oui, dans le temps de la COVID, le ministère était généreux, fait qu'il avait donné des subventions aux municipalités. On avait eu un montant de 97 000 quelque chose pour faire des travaux dans des bâtiments municipaux. On se rappelle, ici, on a fait quand même, ça fait longtemps, mais on a refait la toiture du garage, on a rajouté des fenêtres ici. En tout cas, on a fait, on a isolé, on a mis du revêtement par-dessus l'isolant à l'entrepôt garage. On a fait beaucoup de travaux, tout en lien avec la subvention, là. Fait que là, il faut faire une reddition de compte. Dans le fond, il faut mandater nos ingénieurs parce que la reddition de compte, le ministère exige tout le temps qu'il y ait des vérificateurs, pas ingénieurs, mais vérificateurs qui passent dessus. Fait que dans le fond, il faut passer une résolution disant que le conseil dit qu'il a vraiment pris cet argent-là pour rénover des bâtiments municipaux comme la subvention l'exigeait, puis qu'on va mandater Blanchette pour faire la reddition de compte finale. Pour avoir. Parce que, tu sais, ça fait déjà 3-4 ans, là. Ouais. On a dépensé les sommes, on n'a pas eu l'argent encore. Est-ce que tu te souviens, c'était quoi le montant qu'on avait eu? C'était 97 000 quelque chose. Ouais. C'était selon la grosseur des municipalités. Donc, c'est tout dépensé. Oui, on a fini le dernier montant avec ce qu'on a fait récemment dans le côté entrepôt du garage. Là, les assurances nous exigeaient de recouvrir l'isolant. Donc, il y a une proposition là-dessus ou on t'autorise seulement? Proposition. Proposition. Charles Bertillon.
Engagement à élaborer, mettre en œuvre un plan de gestion des actifs en eau potable. Alors, ça, c'est très important. La municipalité reconnaît l'importance de gérer efficacement ses actifs municipaux pour assurer leur durabilité. On met tout en œuvre, donc, pour avoir de bons services durables, pour atteindre nos objectifs. Et on a lu un guide, donc il sera résolu d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion des actifs en eau pour optimiser notre gestion des actifs municipaux. On va le transmettre aux affaires municipales. Tout ça dans le but d'être une municipalité exemplaire qui va se mériter une bonification De 20 de 20 dans nos travaux d'eau potable. dans la subvention Dans la du projet d'eau subvention. potable, un projet de 5 millions quelque chose, fait que 20 ça vaut la peine. Ça monte de combien de pourcents si on a ce 20%-là? On pourrait aller chercher jusqu'à 80. De base, c'est 55 pour les dépenses admissibles, parce que des choses ne sont pas admissibles. Fait que c'est 55 Si notre stratégie québécoise d'économie d'eau potable est à jour, on fait un rapport une fois par année. S'il est approuvé, notre bilan de l'eau potable, on a 20 de plus. Ça, c'est fait. Si on s'engage à faire une gestion des actifs en eau, on a jusqu'à fin 2026 pour le faire. On a 20 de plus, fait qu'on peut aller chercher jusqu'à 95 de subvention. C'est quand même très intéressant. C'est le nouveau programme Primo. Ben, le nouveau guide Primo, là, avant, c'était pas haut de même, mais quand ils ont sorti le programme, ben, c'est avantageux, ça va être. Donc, cette belle résolution-là qu'il la propose, Francis Paré. Nous avons une autorisation de signature à accorder à Cathy et à moi-même pour l'octroi du mandat de gestion des appels 911 à l'intérieur de notre territoire. C'est avec COCA, évidemment, puis on doit leur transmettre la résolution. Ça ne coûte rien nous autres, c'est pris sur chacun des forfaits cellulaires que les gens paient. Vous avez toujours une petite cotisation 911 là-dessus. Alors, on va déposer cette résolution-là sur proposition de Sylvie Couture. Est-ce que c'était complet, ce que j'ai dit? Oui, bien l'entente, on avait déjà eu, elle était renouvelée. Puis là, les frais augmentent. Les frais chargés sur le compte de téléphone vont être plus élevés qu'avant. Il y avait ça, c'est un énorme, on n'a pas le choix. En 13, résiliation du contrat avec le squad Camille de la MRC. 2017, vous savez, vous avez lu les journaux, vous savez tout ce qui se passe avec l'escouade Camille qui nous desservait. On n'entrera pas dans les détails, surtout publiquement. Il y a des entreprises qui se présentent, qui pourraient être intéressées. Il y a des embûches. Mais en attendant qu'on ait vraiment un contrat avec une autre compagnie, on se préoccupe de résilier notre contrat actuel avec les gens avec qui on avait le contrat pour être certain que si jamais il y avait des poursuites ou quelconque, puis qu'on est encore en contrat avec eux autres, qu'on n'ait pas de trouble. Donc, ce soir, on va proposer de résilier ce contrat-là pour avoir plus rien à faire avec le groupe avec lequel on avait l'entente. Sur proposition de Harold Gilbert. Une mesure de prudence qui fait. On ne peut pas s'empêcher de faire. On a eu de toute façon une lettre qui fait ça leur activité de eux, de la compagnie. Surtout on cesse le contrat. En 14, rapport des comités culture et embellissement. Avais-tu quelque chose à nous dire? Ben, moi, j'avais mis ça juste pour parler de votre événement dans cette semaine. Là, pour dire, Bravo. Oui, ça se passait vraiment, vraiment bien. Oui. Vraiment, je pense que le monde a vraiment apprécié. On entendait parler, même la voisine de Cassin-Joseph, parce que les gens ont des très bons commentaires, ils ont beaucoup aimé ça. Alors, tu transmettras à notre comité nos félicitations, notre appréciation, notre reconnaissance. Au niveau de la correspondance, je l'ai dit tout à l'heure, quand on a lu l'ordre du jour, on a une demande de contribution du Festival de Saint-Frédéric, comme l'an passé, finalement.
Oui, c'est la même demande. Ils nous demandent de commanditer les toilettes chimiques. C'est environ 1500 $. Là, on l'avait déjà mis au budget. On s'attendait à ce que la demande revienne. Fait que le conseil l'avait déjà pris au budget. Proposition de Yvan Levé. C'est bon. Juste un peu. Période de questions. Est-ce qu'on a des questions? Des interventions? À la dernière réunion, je vais parler, parce que j'ai pas fait une demande à l'OTQ de faire des accotements sur la 276. Si je vous avais de la refaire, commencer à la refaire un peu. Est-ce que cette demande-là a été faite? Puis si elle n'est pas faite, pensez-vous de la faire? On ne l'a pas fait. En tout cas, pas en ce qui me concerne, toi, Cathy. Non. Je n'ai pas eu d'échange avec eux autres là-dessus. Ben, ça peut prendre 3, 4 ans, 4, 5 ans, mais il faut faire. Si on ne fait pas la demande, les autres, ils vont passer ceux-là qui font la demande ailleurs. Absolument. De toute façon, le MTQ, dans les mois qui viennent, peut-être pas en juillet, là, mais dans les mois qui viennent, on va avoir à discuter avec eux autres. Il y a des mises au point à faire, particulièrement en ce qui concerne la chaussée dans le village ici, qui laisse à désirer. Ça fait qu'on va faire tout un ensemble de demandes, puis on va ajouter ça. Tant qu'à parler du MTQ, là, est-ce que vous avez fait des approches avec eux autres pour l'histoire de réparation du premier rang? Ça va tout acheter, ça. C'est une sortie de paroisse qui est importante, puis ils font pas de. Comme c'est un jeu de trim, c'est le MTQ. Puis eux autres, ça se fait vers Valide, mais ils passent plus de monde ici que. Je sais pas si. Moi, j'étais revenue à une rencontre avec le député où j'avais parlé, puis je te dirais que c'était en 2022. Et je parlais du premier rang qui était en décrépitude, et puis on aimerait ça que le MTQ le reprenne. Le provençal m'avait par la suite répondu que non, c'était une décision qui avait été prise, puis qui était là pour rester. C'est un choix qui avait été fait. Cette route-là appartenait à la municipalité. Vous avez fait aucun rappel, là, parce que là, vous l'entreprenez, le premier rang. Des fois, il n'est pas supposé participer au temps que Marie, puis il participe. Je ne sais pas si on ne le demande pas, il ne donnera pas. Non, c'est certain, on est en demande. Ça fait que c'est une suggestion qui est bien reçue. Et qu'on peut mettre aussi dans toute l'enveloppe de nos vœux les plus sincères pour améliorer nos voies routières. Ça arrive. Non, c'est correct. On a eu le 70 km/h là, en bas, qui n'est pas du tout respecté, en tout cas à ma connaissance à moi. Je suis encore partie de là après-midi. Ça passait comme des dalles. Problématique. On en a manqué. On ne la voit pas beaucoup. Pas longtemps d'avance. C'est un autre, ça fait partie aussi de nos discussions qu'on aura, mais plus vers l'automne, nos discussions avec eux. Oh, question, ça va? Varia, on n'avait rien. Levé de l'Assemblée. Madame Sylvie. La prochaine rencontre publique sera en mai.